Bonjour les poissons, bienvenue chez Isawat pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2021, la dernière guidance de cette année 2021. En ce qui me concerne, je ne suis pas fâchée de voir cette année s'achever. Nous allons effectuer donc cette guidance en 3 volets. Donc d'abord une énergie générale pour votre mois qui va nous être indiquée par une arcane majeure du tarot de Marseille. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, à nouveau disponible à la vente sur mon site internet si vous le souhaitez pour vos petits cadeaux de Noël, pourquoi pas. Sur ce même site, eh bien, vous pouvez aussi réserver une guidance personnelle en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Et nous terminerons avec une carte conseil issue des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous le voulez bien, parce que je vais vous parler d'un nouvel oracle qui vient de sortir. Alors, ceux qui me connaissent bien savent que c'est une chose que je ne fais jamais, mais là, cet oracle, il m'a tellement tapé dans l'œil, je me suis tellement sentie concernée en fait, que j'avais envie de vous le présenter. Donc, eh bien, ce sera à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Donc, quelle énergie générale pour ce mois de décembre? Alors, les poissons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci. Oh, nous avons l'amoureux pour les poissons. Bon, alors c'est plutôt une bonne carte hein, pour commencer un tirage sentimental et émotionnel, puisque évidemment, l'arcane de l'amoureux peut nous parler d'amour, mais l'arcane de l'amoureux nous parle aussi d'avoir un choix à faire à un moment donné. Il nous parle d'une croisée des chemins, d'une certaine manière. Donc, on peut avoir à choisir entre deux personnes, bien sûr, entre deux situations, choisir entre le cœur et la raison, choisir entre le matériel et le spirituel. Voilà, mais bon, c'est quand même plutôt une très très bonne arcane pour commencer ce tirage. Nous allons peut-être bien, pour de vrai, parler d'amour pour vous les poissons. Alors, poissons s'il vous plaît. Hop, et voilà, votre première ligne, pardon, j'ai la langue qui fourche un petit peu, donc c'est parti pour les poissons. Nous commençons par l'abeille. On me montre ici des poissons qui, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années peut-être, ont beaucoup travaillé sur eux. Hein. L'abeille, c'est le travail sur soi que l'on fait en conscience, en effort, et ce genre de travail finit toujours par payer. Hein. Nous avons les pingouins, la famille. On nous parle ici de la famille, mais en nous la présentant sous un aspect positif, chaleureux, soutenant, solidaire, d'accord. Donc là, bon, peut-être qu'un certain nombre de poissons vont être particulièrement en lien avec leur famille ou avaient besoin de travailler sur eux en lien avec la famille. Donc que ce soit la famille que vous ayez vous créée hein, avec votre conjoint, vos enfants, ou que ce soit la famille ascendante hein, dont vous découlez. Ok. La route. Ok. Ce travail sur soi permet à un certain nombre de poissons de changer d'optique, a priori en lien avec la famille, d'accord. Il y a ici un changement
on tourne le dos à une façon de faire, à une façon de voir les choses. On tourne le dos peut-être à certains espoirs. On change peut-être de projet, d'accord. Là, il y a quelque chose, on ne quitte pas forcément un couple avec cette carte de la route, hein. Après, si on a le sécateur qui sort dans le tirage, on pourra parler effectivement d'une rupture. Mais là, on a plutôt quelqu'un eh bien, qui modifie sa façon de voir, qui modifie ses projets futurs, qui modifie son positionnement intérieur. Donc grâce à un travail personnel. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel non plus, hein. Et la bringue, ah, alors là, juste en bout de ligne comme ça, pour de bon, c'est quelque chose, je pense, que l'on vous conseille, hein. Sortez, aérez-vous la tête, prenez du bon temps avec des amis. Alors je sais qu'en ce moment, si l'on n'a pas le pass machin, c'est très très difficile pour sortir boire un verre ou aller voir un concert ou ce genre de choses. Mais bon, heureusement, il reste encore quelques gargotes qui sont ouvertes. On peut aussi faire la bringue en famille, justement. Là, c'est décembre, hein, c'est Noël, donc bon, on peut faire la bringue chez des amis. Voilà, mais là, je pense qu'on vous conseille eh bien, de prendre du bon temps, histoire de vous alléger un petit peu la tête, histoire euh, de reconnecter à des énergies de légèreté, d'accord. Pour ceux qui sortent eh bien, d'un travail ardu sur eux-mêmes, euh, ils en obtiennent sans doute des résultats, mais on leur demande justement maintenant hein, de prendre un petit peu du bon temps et de s'alléger un petit peu de ce travail sur soi, hein. Bon, je vais continuer tout de suite pour voir un petit peu vers quoi tout ça, ça nous mène. Et la corrida. Alors on a travaillé sur soi parce qu'il y avait quelque chose de conflictuel. Mais là, je ne sens pas un conflit avec quelqu'un d'extérieur. Là, je pense que c'est un conflit intérieur. Je pense qu'un certain nombre de poissons devaient avoir des rêves ou des aspirations ou des désirs qui étaient peut-être un petit peu contradictoires entre eux. D'accord? Et c'est pour ça, sans doute, que l'on change d'optique ici, sur ce mois de décembre. Le message. Il peut y avoir ici une reprise de contact, un échange de messages. Alors, peut-être en lien avec la famille, bien sûr, mais pas que, d'accord. Pour ceux qui attendaient un message depuis un certain temps, d'accord, là, il n'est pas impossible que ce message vous arrive dans ce courant du mois de décembre. On peut parler aussi avec cette carte d'écriture. Peut-être que le fait d'écrire noir sur blanc peut vous aider justement à finaliser là ce travail sur soi, à finaliser cette idée de peut-être de réconciliation entre vos aspirations contradictoires. D'accord. La responsabilité. Alors ne vous sentez pas coupable de changer de point de vue, de changer d'optique, de changer de désir. Celui qui ne change pas est mort. D'accord. Là, on me montre quand même un certain nombre de poissons qui pourraient ressentir une forme de culpabilité suite à ce changement de route, à ce changement de voie. D'accord. Il n'y a pas de raison de se sentir coupable. Chacun a son juste chemin, chacun a son propre chemin. Et l'essentiel est de suivre son juste chemin à soi, hein.
sans se soucier de ce que d'autres pourraient en penser ou en dire, sans se soucier, même si cela impacte sur votre vie de famille par exemple, eh bien, pas de culpabilité à avoir. Hein. Il faut suivre sa route, on est là pour ça. Hein. La parole. Vous avez besoin de communiquer, les poissons. Vous avez besoin de communiquer, c'est pour ça qu'on vous demande de sortir. Peut-être qu'un certain nombre de poissons se sont un petit peu repliés, enfermés, claquemurés ces derniers temps. Peut-être à cause du contexte extérieur, hein, ce que je pourrais tout à fait comprendre. Mais là, on vous demande de sortir, d'aller voir du monde, d'aller voir des gens, parce que vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de retrouver de la communication humaine. Vous avez besoin de retrouver de l'humain. Bon, pour certains, on pourrait, suite à ce message ici, hein, à cette reprise de contact ici, cela pourrait découler sur une vraie rencontre, une vraie discussion, hein, tête à tête, avec la personne ici qui vous envoie ce message. Hein, c'est pour certains, d'accord. Bon, je vais rajouter tout de suite ma troisième ligne. Le reset. On repart à zéro, amis poissons. Je pense ici que les poissons dont on me parle sortent d'une période vraiment de travail sur soi. Période de travail sur soi qui a peut-être amené pour certains à une forme d'isolement. Hein. Là, ce travail sur soi, je pense, arrive à son terme. On arrive à réconcilier ce qui était un petit peu conflictuel en nous, d'accord. Et là, on est prêt à repartir, hein, comme un homme neuf ou comme une femme toute neuve, et bien sur une nouvelle voie, sur une nouvelle route. Vraiment, c'est la route, hein, ce qui est le plus important dans les cartes ici, hein, c'est la route. Les poissons, vous reprenez la route, vous vous remettez en route, vous avez sans doute changé eh bien, de direction, hein, entre-temps, et là vous vous remettez en route. Ah, l'ouverture. Oui, 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 très bien. Donc, il y a quelque chose qui était peut-être resté bloqué pendant un certain temps. Alors, en vous, probablement, je dirais même très probablement, mais aussi sans doute avec quelqu'un d'extérieur. Ok. Là, ce message qui va vous parvenir, eh bien, annonce le déblocage d'une situation. Hein. Les poissons, je pense que vous avez vraiment eu l'impression, là, pour un certain nombre d'entre vous, d'être dans un tunnel. Hein. D'être dans un tunnel tout noir. Peut-être certains d'entre vous avaient eu l'impression de traverser vraiment quelque chose de difficile dans votre intérieur. Et là, c'est le bout du tunnel là, pour les poissons, sur ce mois de décembre. On repart à zéro. La lumière revient, le soleil revient, les choses se débloquent et reviennent à la lumière. Le glaçon, oui, on est resté gelé pendant un certain temps. Il n'y a rien à faire. Alors, que ce soit vraiment à l'intérieur de soi, peut-être que les poissons, vous vous êtes gelé le cœur hein, pendant un moment. Vous vous êtes rendu complètement inaccessible. Les choses ont sans doute été gelées avec une personne pendant un certain temps. Et là, c'est un peu le dégel qu'on nous annonce, hein, si je puis dire. Hein. La remise en route et le dégel. Mais que ce soit vraiment en vous ou dans vos relations extérieures. Bon, peut-être que certains poissons ont quand même eu l'impression là, de traverser une forme de nuit noire de l'âme hein, ces derniers mois.
ou au moins ce mois de novembre, ça ne m'étonnerait pas. Hein. Et oui, une personne du passé que l'on n'arrive pas à oublier et que l'on trimballe avec soi comme un boulet. Alors, peut-être que, enfin peut-être, non, a priori, c'est avec cette personne du passé que vous allez avoir sans doute l'occasion d'avoir une vraie discussion, après une grande période de gel, d'accord. On ne nous montre pas dans ce tirage finalement si cette reprise de contact va mener à une réconciliation de couple, d'accord. Par contre, ce que l'on me montre, c'est que vous, ça vous remet en route, d'accord, que vous, ça vous permet d'accéder au bout du tunnel. D'accord, bon. Alors, la carte de la flamme jumelle hein, qui apparaît en fin de tirage comme ça, qui est toujours un petit peu, comment dirais-je, encombrante. Donc on nous parle ici d'un lien d'âme. Hein. Donc un certain nombre de poissons sont dans une relation flamme jumelle. Vous savez que c'est un, comment dire, que c'est une chose que je manipule, que je manie avec beaucoup de précaution. Donc je m'en tiens aussi à la relation âme-sœur, tout simplement, âme de compagnonnage, pourquoi pas, enfin en tout cas, un lien d'âme, d'accord. Là, pour ceux qui sont en lien d'âme, comme cela, eh bien, pour tous ceux en tout cas qui n'étaient plus en communication avec la personne en question, là je pense qu'il y a une reprise de communication. Encore une fois, on ne nous dit pas si cette reprise de communication peut mener à plus, d'accord. C'est pas dit dans le tirage, hein. Mais en tout cas, on a une reprise de contact. Et la bénédiction. Vous êtes particulièrement protégés sur ce mois de décembre, les poissons. La relation en question aussi est particulièrement protégée. Vous avez une protection divine, pourquoi pas, de vos guides, de vos anges, de vos chers disparus, pour certains, d'accord. Donc là, il y a vraiment une protection toute particulière qui est mise sur cette période de vie là pour vous les poissons. Peut-être parce que finalement vous allez avoir un choix à faire, hein, peut-être en lien avec cette personne du passé, d'accord. Choix peut-être un peu difficile. On nous montre aussi que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Donc c'est peut-être pour ça aussi que maintenant on vous entoure, on vous soutient, on vous protège, hein, parce que vous avez fourni votre part du travail, d'accord. Mais bon, là on nous dit bien qu'il y a une protection mise sur cette période de vie et sans doute aussi sur ce lien d'âme qui apparaît dans ce tirage. Je vais quand même prendre une carte du Marseille pour voir est-ce qu'on peut nous donner quelque chose de plus. On en veut toujours plus. Hein. Quatre de bâton. Bien. Alors là, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que on nous montre ici quand même une forme de stabilité. Hein. Une forme de stabilité, de quiétude, de tranquillité. On peut aussi, en se projetant peut-être un petit peu plus loin dans l'avenir, nous montrer que suite à toute cette période de vie, vous allez eh bien, vous stabiliser dans une forme de construction, un couple, une maison, un noyau familial qui pourrait se créer en fait hein, à la suite de cette période de vie. Encore une. Est-ce qu'on en a encore une? Et le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, on est un petit peu dans la même énergie hein, que cette route-là. C'est-à-dire qu'on change vraiment d'optique, on change de vision des choses. Hein.
on a acquis une certaine forme d'expérience. Cette expérience, on ne la bazarde pas, hein, on la garde avec nous, mais on change d'idée, on change d'optique, on change de projet. Je pense que vous allez vraiment changer votre façon de voir les choses, votre façon même de voir cette relation ici dont on nous parle. Allez, je vais maintenant demander une carte conseil. Quel maître ascensionné, s'il vous plaît, a un message ou souhaite, eh ben voilà. Père, Marie, frère, fils avec Osiris. Alors déjà, je vous rappelle que Osiris, paraît-il, j'étais pas là pour le vérifier, mais Osiris, Isis et Osiris sont un couple de flammes jumelles. C'est ce qui se dit. En tout cas, donc on peut avoir ici à nouveau un petit clin d'œil à cette notion. Père, Marie, frère, fils, il me semble évident que dans ce tirage, si vous voulez, ce que vous allez traverser, ce que vous allez vivre, ce qui va changer en vous, va avoir un impact sur votre façon de voir, de vivre, d'envisager la famille. Et j'imagine, y compris, votre propre position dans la famille. D'accord ? Donc là, père, mari, frère, fils, ça s'adresse particulièrement à ces messieurs. Mais vu qu'on est dans un tirage général, on aurait pu aussi dire mère, épouse, enfin voilà. Il me semble que sur ce mois de décembre, eh bien, ce qui va changer aussi dans votre optique, c'est votre façon de voir vos rapports familiaux, votre place dans la famille, ce que vous souhaitez en faire aussi de cette place dans la famille, je pense. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Vous pouvez également consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires ou en Vénus, pourquoi pas. Et comme promis, je vais vous présenter rapidement donc ce nouvel oracle qui vient de sortir. Donc ça s'adresse particulièrement aux personnes qui aiment les animaux, qui ont des animaux et qui s'intéressent à la communication animale. Parce que moi, c'est ça qui m'a fait vraiment tilter vis-à-vis de cet oracle, c'est que c'est un oracle entièrement dédié à la communication avec son animal. Donc, qu'il soit animal de compagnie, animal de ferme, pourquoi pas, qu'il soit encore de ce monde ou pas. Mais il y a beaucoup d'oracles qui s'appuient sur les animaux du point de vue du visuel, mais il me semble que cela n'existait pas, les oracles qui permettent la communication avec votre animal. Donc, c'est sorti chez Eloquentiam, l'auteur c'est Magali Fonbaron. Donc il y a le petit livret dans la boîte. Et c'est un oracle donc entièrement dédié à la communication avec les animaux. Donc moi par exemple, et c'est pour ça que vraiment je me suis sentie tout à fait concernée, j'ai une difficulté avec un animal qui a des marqueurs de stress, d'anxiété que je n'arrive pas à comprendre. Eh bien je vais pouvoir en discuter avec lui, avec cet outil-là. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça tellement génial que je voulais vous le présenter. Je vous montre quelques cartes comme ça au hasard. Hein. Les graphismes sont simples, colorés, droit au but, d'accord. Mais il me semble que c'est vraiment un outil absolument unique, que cela n'existait pas jusqu'à présent. Sur le site internet, il y a des modes de tirage eh bien, qui sont très profonds, qui sont très complets. C'est très bien fait. Donc, eh bien, sous la vidéo, je mettrai le lien vers le site internet si vous voulez vous renseigner ou l'acquérir. Voilà. Donc, je voulais juste vous le montrer parce que moi, je trouve ça génial, tout simplement. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute attentive. Merci, 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 merci pour tous vos likes, vos commentaires,
vos abonnements. C'est tellement important pour moi. Donc, merci, merci, merci. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Profitez-en bien avec votre famille, avec vos amis, avec tous ceux qui vous sont chers. Profitez bien de ces fêtes de fin d'année. Et je vous retrouverai bien sûr avec un grand plaisir pour les premières guidances de l'année 2022, en espérant que les énergies de cette nouvelle année soient un peu plus légères et sympathiques. Voilà. Merci à tous, je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.